suite de cette émission, nous allons bien sûr continuer à parler de l'impact de l'IA sur la cybersécurité et plus précisément la manière dont l'IA transforme la gestion des parcs informatiques. Pour cela, nous sommes avec Jörg von Eichel-Streiber. Jörg, bonjour. Bonjour. Jörg, enchanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes Product Marketing Manager chez NinjaOne, un éditeur connu notamment pour ses solutions de gestion de parcs informatiques. La première question que je voudrais vous poser, Jörg, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de savoir qu'apporte l'IA aujourd'hui dans la gestion de parcs informatiques. D'ailleurs, gestion qui, au fur et à mesure des années, s'est quand même largement automatisée. Oui, tout à fait. Déjà, je suis ravi de pouvoir participer dans votre émission aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, oui, nous sommes un acteur dans cet écosystème, et on suit avec beaucoup d'attention les évolutions de l'IA. Et nous sommes surtout dans la gestion de l'infrastructure des terminaux, comme vous l'avez dit. Et notre approche vers l'IA dans notre plateforme qu'on développe depuis 2013 est plutôt d'utiliser la puissance de l'IA en tant qu'assistant pour justement faciliter le travail des administrateurs systèmes et réseaux dans les départements IT. Donc, c'est-à-dire l'IA est un outil puissant pour rechercher des informations, trier des informations, analyser des informations, pour faciliter justement le travail des administrateurs. Mais nous sommes encore prudents de mettre en place une IA qui agit de manière autonome dans les infrastructures de nos partenaires. On va continuer d'ailleurs à en parler tout au long de l'émission. Si on prend deux exemples, on sait que généralement les parcs, il y a la question des mises à jour qui est importante, la question des correctifs. Vous venez de parler, Jörg, d'autonomie. De quel degré d'autonomie les IA, votre IA en tout cas, qu'il s'agisse d'un agent ou pas d'ailleurs, vous pourrez le préciser, jouit-elle lorsqu'il s'agit de lancer des correctifs ou d'appliquer des mises à jour ? Oui, donc de notre perspective, évidemment, on voit que ça c'est une problématique qui existe depuis longtemps, que dans l'application des correctifs, évidemment, il y a des objectifs différents. Par exemple, une équipe qui est responsable pour l'infrastructure sera beaucoup plus sensible à la stabilité des systèmes, et une équipe cybersécurité sera intéressé surtout de prioriser et de mettre en place le plus rapide possible les correctifs pour remédier les vulnérabilités. Et justement, pour faciliter ce processus, nous avons introduit le concept qu'on appelle la gestion des correctifs autonomes. Donc, c'est une application de l'IA qui, en fait, dans le processus de mise en place des correctifs, de déploiement de correctifs, notre assistant IA analyse chaque correctif qui passe dans le processus d'un point de vue stabilité. Et ça permet aux ingénieurs, aux responsables d'infrastructure d'accélérer le processus de déploiement, parce que pratiquement, on peut paramétrer la plateforme de manière à ce que tous les correctifs soient déployés de manière automatique, et uniquement si l'IA détecte des correctifs qui ont l'air d'être instables, ça sera marqué par la plateforme, et le responsable de l'infrastructure ou l'administrateur du système et réseau, il voit sur le tableau de bord, attention, il y a une liste de correctifs qui a été marquée. Voulez-vous faire un test? Voulez-vous regarder de plus près? Voici les informations qu'on a trouvées pour vous faciliter le travail, justement. Et après, c'est quand même à l'humain d'analyser et de prendre la décision finale. Voilà. Donc, l'IA n'est pas encore autonome dans cette application, et je souligne pas encore. Voilà. On sait Pas tous encore. que la technologie Oui. évolue très vite. D'accord. D'ailleurs, alors, il y a énormément de monde, il y a plus de
je ne sais plus combien, largement plus de 200 personnes connectées. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos remarques, vos réflexions, notamment si vous êtes administrateur et que vous êtes connecté avec nous. Dites-nous comment aujourd'hui vous utilisez, comment vous gérez vos parcs informatiques. Et dites-nous si aujourd'hui l'IA, parlez-nous de votre coopération, de votre collaboration avec l'IA. Pour revenir à notre discussion, York, il y a aussi la question de la remédiation qui se pose. N'importe quel administratif de réseau aujourd'hui qui est connecté se trouve aussi dans des situations où on peut avoir une panne, on peut avoir un correctif qui est mal appliqué sur une partie du parc, alors qu'il a été appliqué sur le reste. Donc ça peut bien sûr poser des problèmes. Dans quelle mesure l'IA peut-elle être autonome pour gérer justement, pour prendre ce genre de décision et appliquer de la remédiation? Vous l'avez dit, votre but, c'est pas forcément d'avoir une IA complètement autonome, mais de quel degré, encore une fois, d'autonomie, je reviens aussi à ma question initiale, de quel degré d'autonomie peut-elle jouir quand il s'agit de prendre des décisions qui peuvent finalement, quelque part, sauver les opérations quasiment au jour le jour? Oui. Bon, je pense que évidemment, nous, donc à mon avis, l'IA dans la cybersécurité, quand il s'agit de la détection, quand il s'agit de la réponse aux menaces, aux incidents, elle existe. Elle a été appliquée même longtemps avant ChatGPT et tout ça. Donc, mais dans la gestion de l'infrastructure, on est quand même, on sait tous, ou ça c'est notre positionnement aussi, si on peut évidemment faire des erreurs et l'IA peut halluciner, etc. Donc ça peut avoir un impact très très négatif sur la stabilité générale d'un système. Donc on est prudent, mais certainement, et c'est comment on est dans une phase de transition. Hein, donc l'IA évidemment peut appliquer un correctif et comprendre aussi le contexte du système. De l'utilisateur, de l'administrateur système et réseau qui est responsable pour son infrastructure. Et donc, à mon avis, on n'est pas loin d'une IA agentique, hein, comme on dit, agentic AI en anglais. Donc, une analyse pas uniquement des informations liées à la stabilité en général, voilà, en utilisant des ressources comme Microsoft Support, etc., mais aussi le contexte concret de chaque infrastructure individuelle, de chaque utilisateur de notre plateforme ou d'une autre plateforme. Hein. Donc, on n'est évidemment pas les seuls acteurs sur ce marché. Donc, je pense on est vraiment pas loin d'une IA qui va aussi justement prendre en compte le contexte et pouvoir décider mieux que l'humain. Mais on n'en est pas encore là. Ouais. Ça c'est notre positionnement. On est encore un peu prudent. Une dernière question, York, qui nous reste un tout petit peu moins de 2 minutes. Comment est-ce que vous voyez finalement la gestion IT, la gestion de terminaux notamment IT évoluer dans les, je ne vais pas parler d'années parce que tout va tellement vite, dans les mois qui viennent, et quel rôle l'IA va jouer demain? Alors, vous l'avez dit, et je l'ai rappelé pareil au début de notre discussion, on parle de plus en plus d'agents. Comment est-ce que vous voyez finalement le métier des administrateurs évoluer parallèlement à la montée en puissance de l'IA? Oui, c'est une excellente question et c'est difficile à faire des prédictions. Je pense que l'IA, en ce moment, c'est un outil qui soutient les opérations, qui les rend plus souples, plus automatisées et qui nous permet d'automatiser justement des tâches que les humains euh, ne veulent pas forcément faire au quotidien, comme aussi l'application des mises à jour. Hein. Je pense il y a des tâches plus intéressantes dans la gestion des réseaux et de l'infrastructure. Mais quand même, pour les questions stratégiques, pour les questions d'architecture, pour les questions de positionnement, pour les questions comment l'environnement, comment l'infrastructure, comment l'IT peut être
un facilitateur du business, comment voilà, l'IT peut soutenir les objectifs de l'entreprise et tout ça. Je pense surtout dans ce domaine-là, on aura besoin des humains et je pense le rôle des techniciens et les rôles des gens qui travaillent dans l'IT va de plus en plus s'orienter vers des tâches de ce type, stratégie, architecture et voilà, positionnement, comment on peut accompagner le business et améliorer les objectifs, améliorer le business. York, Voilà. j'ai des questions en ligne pour vous. Je vous demanderai des réponses rapides, si vous le pouvez. Voilà, l'une d'entre Oui. elles dit: nous voyons de plus en plus une relocalisation des systèmes de production au niveau industriel. Ne peut-on envisager également une relocalisation des systèmes d'information avec une IA adaptée à chaque pays et réduire ainsi le risque cyber? Est-ce que vous avez un avis, une vision sur cette question? Oui. Oui, de toute façon, il est un enjeu stratégique, je pense, et donc là, je parle de manière générale, que les grands acteurs dans le monde utilisent l'IA aussi comme un outil pour prendre des parts de marché, pour influencer les tendances, etc. Et je pense que il y a une tendance certainement d'arriver à une, à une étape, comment on dit ça, pour renforcer la résilience, il est certainement une bonne idée que nous, par exemple, en Europe, nous développons nos propres modèles et qu'on développe des applications selon nos besoins à nous. Hmm. Une dernière question, et je vous remercie de poser les questions en ligne. Malheureusement, je ne pourrais pas toutes les prendre. J'en prends juste une dernière, une réponse rapide, York, s'il vous plaît. Comment est gérée la gestion de correctifs cyber via l'IA dans un environnement cloisonné? Comment est gérée la gestion de correctifs cyber via l'IA dans un environnement cloisonné? Oui, ça c'est une excellente question aussi, très bonne question, merci. Bon, je pense que c'est possible, effectivement, mais techniquement c'est plus compliqué, hein. Donc il faudra mettre en place des modèles locaux pour utiliser l'IA justement dans un système cloisonné. Et justement, ça peut être une opportunité pour des acteurs qui proposent des solutions métiers dédiés, etc. Euh, ben, je pense évidemment, on aura les deux, hein. On aura les grands acteurs comme Microsoft, Amazon, etc., voilà, qui mettront en avant leur modèle et voilà, pour des systèmes cloisonnés hyper focus sécurité élevée, voilà, il faudra des applications dédiées. Bon, voilà, Alors, voilà peut-être votre vision pour le futur. Merci beaucoup, York, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.